Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un vide-poche des années 70 qui est parti vider son sac auprès d'un restaurateur de choix. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Josiane, 70 ans, venue de Paris. Un vide-poche. La signature est gravée, difficilement lisible, mais on la voit. Fred Brouard, son nom. C'est un artiste intéressant qui est né en 1944, mort en 1999. C'est un vide-poche en bronze poli qui est connu, on l'appelle le vide-poche Mogador. C'est l'ancien nom de la ville d'Essaouira au Maroc. Donc ça lui donne un côté très poétique et il était beaucoup plus brillant, vous voyez, il ressemblait à ça. Dans les années 70, c'est un objet qui gagnerait à être repoli. Et je pense que nos amis marchands vont le repolir pour lui redonner de l'éclat. Je vous propose 600 €. Ce vide-poche va-t-il remplir son escarcelle grâce à nos marchands? Chère madame, bonjour. 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 Comment allez-vous? Bien. C'est un objet qui m'interpelle. Il est beau, il est quand même signé d'un grand artiste. C'est un vide-poche et en même temps, c'est juste une sculpture. 100 €. 120, 130. 140, 150, 160. 10. 200. Je laisse mes corréligionnaires monter les enchères tout doucement au début, ce qui me permet de prendre du recul et surtout de demander jusqu'où je vais aller. Et je me fixe une limite. Alors 250. 300, 310. 20, 30. 350 €. 360. On a 400 chez moi. On est en dessous de l'estimation. Quelle était l'expertise en tout cas? 600. Je suis surpris. Moi, je suis à 400. Je dis, bon, je vais faire un bout de chemin pour arriver à mi-chemin vers elle et j'offre 500. 600, je peux pas. Je peux me rapprocher en faisant 500. Après, je vais le redorer. Tout ça a un coût aussi et il sera parfait après. Et vous serez content de le voir revivre Pas un de peu. mon côté. alors, allons-y pour 500. Allez-y. À 500 je l'ai. Je pense l'amener aux ateliers Mertens à Bruxelles, qui va, un, lui redonner de l'éclat en le redorant, deux, un peu ressouligner la signature, ce qui est important, et l'objet va revivre clairement, la sculpture va revivre. C'est donc outre Kievrin que ce vide-poche aux contours élégants est parti se rasséréner. Salut Thierry, Salut Stéphane. tu vas bien? Eh bien, toi? Ben, super bien. Je t'apporte un bel objet que j'ai acheté sur le plateau à faire conclure. C'est un vide-poche en bronze doré qui nécessite ton intervention. Je voudrais la raviver. Et puis, il est très usé en dessous et bon, ben... Je me demande si elle n'a pas eu une dorure avant, donc, mais qui est complètement usée. La signature est en voie d'effacement. Elle est toute légère Tu encore. vois, j'ai vraiment peur qu'elle ne va pas s'effacer par enchantement. Ouais. Je me demandais si tu pouvais faire quelque chose. Puis refaire une belle dorure. Fais ça. Super. Salut, Bonne Steph. journée à toi. Au revoir. Voilà, on va passer au nettoyage. Je vais attacher le vide-poche à l'aide de 2 fils, parce qu'il était un peu lourd, pour être certain que mon fil ne casse pas. Le fil au cuivre va permettre qu'on ait un bon contact pour le passer dans le bain de l'ultrason, pouvoir bien la nettoyer et la désoxyder. Et maintenant, main électrolytique. Voilà, on va la rincer et puis la sécher. Bien propre, désoxydé, prêt à être poli avant la dorure. Voilà Jacek, j'ai Stéphane qui m'a apporté un beau vide-poche en bronze et il faudrait bien le repolir, juste bien faire attention à la signature. Tu peux t'occuper de ça? S'il te plaît, merci. Je viens de récupérer le vide-poche. Il me l'a poli comme il faut. Il a bien laissé la signature. On la voit mieux qu'avant. Magnifique. Je vais l'attacher avec un fil de cuivre, évidemment, pour la dorer. Donc, elle va passer au bain d'or. De nouveau, un fil de cuivre rouge, évidemment, pour avoir un bon contact bien franc, pour que la dorure soit bien faite. Voilà donc. En revenant du polissage, elle a de toute façon encore besoin d'un petit bain d'ultrason pour bien la dégraisser. Petit
petit rinçage. Et voilà, on va passer au bain d'or. Voilà, et là je vais les plonger dans le bain d'or. Une bonne minute, c'est déjà bien. On a mis une petite couche d'or. Ce sera suffisant pour le vide-poche. Là, je crois que Stéphane sera content. Rinçage. Et voilà, on va pouvoir passer au séchage. Voilà, on a une très belle dorure. On voit bien la signature, elle ressort magnifiquement bien. Je crois que Stéphane y sera super content.